Aujourd'hui, je débriefe mes tests de la troisième version d'une wing de référence sur le marché, la F1 Strike V3. Elle vient tout juste de sortir et je te partage mon avis dans la suite de la vidéo. Salut les copains et bienvenue sur la Watersport Zone pour ce test de la F1 Strike V3. Avant de passer aux choses sérieuses, je vais juste glisser un mot sur le site internet lancé par un copain. Wing Trip Adéquat est un site spécialiste des voyages et stages de wingfoil qui vous déniche les meilleurs plans locaux pour vos trips dans le monde entier et en France. J'aime bien le concept, je vous glisse donc le lien de ce super site ici et puis en description pour vous permettre de le découvrir. Allez, j'arrête de vous saouler et je rebascule tout de suite sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la F1 Strike V3 avec un bref descriptif produit avant de passer sur l'eau pour le test bien sûr. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Strike V3, mais comme j'ai fait une interview de Raphaël Salle avec pas mal de détails sur la R&D de Cetel, le lien est ici ou en description, je vais passer aujourd'hui plus vite là-dessus. Pour résumer en quelques points, il y a d'abord les matériaux, avec le Dacron Hi-Tex à haute ténacité en 178 grammes sur les segments centraux du bord d'attaque, ça c'est nouveau, et en 158 grammes sur les extrémités. Il y a aussi deux types de speed Teijin, le 55 grammes partout, sauf sur la partie arrière qui est en 66 grammes par mètre carré. On le reconnaît, il a une trame un petit peu différente. Ensuite, il y a les nouvelles poignées. On reste quand même sur des poignées type textile, mais rigidifiées à l'intérieur par une sorte de pièce plastique intégrée. Après, on a le design avec moins de dièdres, des diamètres de bord d'attaque et de latte qui diminuent, un profil un rien moins profond, une latte plus courte, 180 cm désormais, un panotage très travaillé dans le but de contrôler les tensions, le profil ainsi que le vrillage de l'aile. Parmi les éléments visibles, il y a aussi l'arrivée du load diffuseur en bout de latte et l'abandon du one pump au profit de deux valves pour différencier les pressions entre le leading edge et la latte. Cette dernière est maintenant recommandée à 10 PSI, tandis que pour le bord d'attaque, c'est 9. À premier abord, ça m'embêtait un peu de gonfler en deux fois, mais en fait, on ne perd pas tant que ça de temps, donc ça va. Et puis, on remarque aussi des renforts allégés sur les tips de l'aile notamment. Au niveau des specs, j'ai mesuré la Strike V3 à 5 mètres à 2,4 kg, soit quand même un petit 200 grammes de plus que la V2, mais ça reste plus léger que l'écrasante majorité des ailes du marché. Une 5.0 D-Lab, c'est par exemple 2,450 kg, donc voilà. Au niveau envergure, avec désormais 340 cm en projeté, celle-ci diminue légèrement depuis la V2. Les surfaces restent les mêmes que l'an dernier et le prix augmente quant à lui légèrement. Pour s'offrir une Strike V3, il faudra compter à partir de 999 € pour une 2.5 et quand même 1199 € pour une 5 mètres. Alors passons maintenant au test sur l'eau. Le premier feeling qui marque lorsqu'on part sur l'eau avec la Strike V3, en fait ça dépend aussi selon la wing qu'on a utilisée avant, mais c'est souvent la légèreté et puis l'aspect direct dans les mains. La Strike V3 se montre tout de suite très différente de la V2 avec un châssis beaucoup plus raide et plus stable et beaucoup de tension partout dans la wing. Ça fait presque un peu bizarre au début comparé à la certaine souplesse de la V2 par exemple, mais on se rend compte ensuite que c'est de la raideur positive. Je dis ça parce que oui, c'est une aile directe, mais avec une raideur qui se transforme en efficacité et en stabilité pour obtenir de meilleures performances. C'est particulièrement marquant au près où dès la plage basse, elle surclasse la V2, mais c'est aussi marquant en vitesse max. Après, passer l'effet raideur des premiers mètres, en particulier avec la 5 d'ailleurs, parce que sur la 3.5 c'est un petit peu moins sensible, on sent que le curseur confort a été un peu plus privilégié. Donc passer les premiers mètres, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de forcer pour stabiliser l'aile ou pour réguler. La V3 travaille toute seule. Les nouvelles poignées aident aussi car on n'a pas besoin de verrouiller les poignets comme avant. C'est toujours de l'économie d'énergie du coup. En outre, en comparatif fin face à la V2, dans certaines conditions, type plage moyenne basse, on se rend compte que quand on était obligé de surborder un peu la V2 pour performer, la V3 se navigue plus équilibrée et bras tendus, tout en allant plus vite. Donc le confort est gagné de ce côté-là. Le côté 50-50 des tractions est vraiment cool. Au pumping, la V3 travaille très différemment de la V2. Quand la V2 battait des ailes, la V3 reste plus en place et ne travaille que sur son vrillage. Donc il faut pomper plus vif, plus vertical, avec moins d'amplitude pour partir. Une fois qu'on a compris ça, on part au moins aussi bien qu'avec la V3 qu'avec la V2, et sans doute même mieux. Au début, je me suis demandé si ça partait pas moins bien,
parce que le feeling au pumping était différent, mais après des comparatifs approfondis, les faits ont montré que ça part au moins pareil ou mieux selon la technique du rider. Ensuite, une fois en vol, la Strike V3 elle veut que accélérer et ce dès la plage basse. En conditions normales et à foil égale, j'étais toujours quasiment un nœud plus vite que la V2 et sans rien faire de particulier. C'est une vitesse vraiment naturelle. La remontée au vent est super bonne avec une fluidité impressionnante et quasi pas besoin de réguler. La wing ne bouge pas et travaille en ouverture de chute vraiment pour nous. La nervosité de la Strike V3 permet donc de bien accélérer. Pour peu que l'on ait un petit foil qui glisse, alors c'est assez grisant. Le pop pour les sauts est top et le surplus de rigidité apporte aussi un meilleur soutien dans les descentes de saut. Après, dans le vent fort, ça se tient incroyablement loin et bien. C'est super stable, en contrôle, mais c'est vrai que ça tire quand même pas mal dans les bras. Il n'y a pas non plus de miracle. Juste que du coup, la traction, elle est régulière. Donc beaucoup plus facile à gérer que lorsque le profil bouge. Au final, la Strike V3 se tient donc plus loin que la V2 et surtout en se déformant beaucoup moins. Dans les manœuvres, la Strike V3 se montre super neutre. C'est un point qui est en progrès même et sans doute lié à la réduction des diamètres de latte et de bord d'attaque. Il y a moins de prise au vent quand l'aile est en drapeau. C'est un plus en free fly par exemple lorsqu'on va vers le vent où elle concède moins de résistance. Toujours super légère et ultra stable dans cette phase de free fly, un domaine où F1 a je pense quand même de l'avance. Elle aide à se sentir libre et à se concentrer sur ses trajectoires plutôt que la manière donc de gérer l'aile ou empêcher qu'elle se retourne ou tout ce qui peut nous perturber dans ces phases-là. Dans les tacks, les jibes et autres tricks plus ou moins aériens, les nouvelles poignées apportent un vrai bonus par rapport aux anciennes. On a un contrôle nettement accru de la position de l'aile et ça permet de la piloter à une main de manière largement plus précise. Là, je pense par exemple au jibe ou au tack. Les poignées méritent donc de développer quand même un petit peu. C'est quand même un vrai sujet cette année et notamment chez F1. Donc la solution choisie par l'équipe R&D d'F1 comble une grande partie des carences de contrôle concédées aux poignées rigides. Par rapport à avant, on gagne clairement en précision dans les manœuvres. On a moins besoin de forcer et de tourner les poignets en ligne droite pour bien contrôler l'aile. Mais cependant, ces poignées elles restent légères et puis aussi moins risquées en cas de choc avec soi-même ou avec la planche. Donc face à l'assaut des poignées rigides sur le marché, F1 s'est amélioré mais en restant fidèle à sa philosophie et ce que je peux aussi comprendre. Et je pense aussi à tous les inconditionnels des poignées souples qui sont rassurés par ces nouvelles poignées qui progressent et comblent, comme je disais, une bonne partie du gap sans perdre leurs avantages. Si je dois résumer les gros points forts de cette Strike V3 et les recontextualiser aussi par rapport globalement au marché et pas seulement par rapport à la V2, donc les recontextualiser parmi les wings que j'ai eu la chance d'essayer à ce jour, et bien je dirais qu'avec son speed tendu comme je dirais aucune autre wing, la Strike V3 est incontestablement un produit très bien élaboré. On sent qu'il est le fruit d'un vrai travail de développement pour obtenir une plage d'utilisation et une stabilité remarquables. Des performances pointues, notamment en remontée au vent, mais aussi en vitesse et en capacité à sauter et sustenter. La respiration de l'aile via son profil stable, mais sa chute qui libère la surpuissance et la transforme en vitesse est aussi une de ses marques de fabrique. Enfin, parmi les points forts, la légèreté et la stabilité légendaire de la Strike en free fly sont toujours là. Au chapitre des points faibles, certains penseront à l'absence de poignées rigides. Moi j'avoue que j'aurais vraiment été curieux d'essayer la même wing avec des poignées rigides pour voir. Mais je dois aussi dire que même si j'aime bien les poignées rigides, la solution semi-rigide choisie par F1 est un compromis particulièrement intéressant. Sur l'eau, j'ai pas du tout râlé après les poignées et j'apprécie toujours la légèreté de la Strike. En termes de léger bémol, je pense en revanche que certains auront besoin d'un petit temps d'adaptation à cette aile plus directe et qu'il faut pomper un peu différemment au démarrage pour en tirer tout le meilleur et aussi éviter des petites touchettes de l'oreille dans l'eau durant cette phase. Passé ce moment d'adaptation, aussi les performances et la stabilité parleront d'elles-mêmes pour compenser, je pense. Pour finir et pour dresser le bilan, j'étais vraiment curieux de tester cette wing car depuis la Strike V2 qui était la référence l'an dernier, pas mal d'évolutions étaient arrivées sur les wings et ça avait bien évolué dans la concurrence. Donc au final, j'ai pas été déçu par cette Strike V3 qui progresse de manière très nette avec plus d'efficacité, plus de perf, plus de nervosité, sans renier ses points forts historiques comme la légèreté et le free fly. Et malgré une légère augmentation du prix, sans non plus complètement s'envoler dans des prix très très haut de gamme.
La plage d'utilisation augmente, c'est assez clair et ça permet de mettre potentiellement un peu plus d'écart entre ces wings, genre par exemple de passer de 5 à 3,5 par exemple, sans passer par une 4. Ça c'est possible. Après, si on a 5 en plus grand et la remplacer par une 4,5, j'y crois quand même un petit peu moins, il ne faut pas non plus s'emballer, mais d'avoir même sur des wings de taille moyenne à petite jusqu'à 1,50 m d'écart, c'est tout à fait possible. À qui s'adresse-t-elle cette Strike V3 ? J'ai envie de dire plus ou moins à tous, en particulier quand même aux fans du feeling des F1 en free fly, à ceux qui aiment remonter au vent tout en glisse avec une wing légère, à ceux qui veulent de la nervosité sans partir nécessairement sur un budget à Lula. Pour moi, F1 a encore bien bossé et la Strike V3 reste plus que jamais une wing leader du marché. Elle a une tonne d'atouts pour satisfaire un très large public, du rider débrouillé au pro rider, et son design sera encore certainement étudié de près par les concurrents. Merci d'être resté jusqu'au bout. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner si tu découvres la chaîne, de laisser un commentaire, de partager ton expérience si tu as toi aussi déjà testé la Strike V3. Moi j'aime toujours vos feedbacks et c'est toujours intéressant aussi de les partager avec les autres. Moi je suis content de les lire mais je suis sans doute pas le seul. Un petit like avant de partir, vous avez des vidéos qui vous sont proposées à l'écran un petit peu partout, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et moi maintenant je vous dis à samedi prochain 9h15 pour une prochaine vidéo. Bye bye.